Je sais pas, bonjour déjà. Oui, bon. Normal, je peux commencer à intervenir. Voilà, moi j'ai une liste de questions. Après, je sais pas si d'autres groupes veulent commencer, mais nous, on a pas mal de questions, surtout sur l'ordre les contraintes et techniques de ce que vous nous aviez demandé, avec notamment des contraintes au niveau des diamètres des flacons, taille de flacons, etc. On avait pas mal de questions sur ce point-là, parce que vous nous avez parlé de flacons de 120 millilitres, il me semble-t-il, et Ouais. on avait voilà, des questions enfin, sur ces dimensions. Je vais chercher un exemplaire et Oui. je vais mesurer. Peut-être le temps que Cyril revienne, juste, donc moi je suis Michael Ed, hein, je suis chercheur ici à INRAE, et malheureusement je devrais vous quitter entre 14h15 et 14h20, quelque chose comme ça. Mais les collègues sont là justement pour tous ces aspects, toutes ces questions comme celles que Quentin vient de poser, de la taille, du diamètre, de tous ces trucs-là, ils sauront vous répondre. Si vous avez des questions peut-être d'ordre général sur l'intérêt, l'utilisation, etc. de ces pièges, je suis là, mais bon, les collègues pourront répondre aussi. Et voilà. Et sur les questions très pratico-pratiques. Cyril, Gwen et Nico pourront bien plus vous aider que moi, qui suis un petit peu moins au labo. Ouais, alors du coup, Quentin, si tu as ou d'autres, hein, si vous avez des questions plus sur les aspects fonctionnels, quoi, et quelles fonctions il doit remplir, peut-être plus que technique, quoi, pour le moment, en attendant, tant que Michael est là. Moi, j'ai une question à propos de ça. Oui? Mhm. Donc, on pense mesurer la température et l'humidité, oui, mais on ne sait pas si, par exemple, on doit le mesurer à chaque fois qu'on a un insecte qui tombe, ou bien, je sais pas, chaque heure, chaque demi-heure, ou bien chaque jour. Est-ce que vous avez... Alors, souvent, les data loggers associés aux capteurs de température et humidité prennent une mesure tous les 15 minutes. Après, ça peut être réglé pour que ce soit un petit peu moins précis, par exemple une fois par heure, pour pas remplir la carte mémoire Mhm. du data logger. Une fois par jour, c'est insuffisant parce du coup, on n'a pas la variabilité dans la journée. Mhm. Voilà, entre toutes les 15 minutes et toutes les heures, c'est quelque chose qui après peut dépendre des contraintes liées au stockage Ok. de la donnée et à l'acquisition aussi. Et si on mesure à chaque fois qu'un insecte tombe, donc par Alors, exemple, on ouais. va prendre une photo chaque fois, et Mm. donc avec la photo, on va voir cette data aussi. Alors, ce qui peut être embêtant avec cette approche-là, c'est qu'on aura, par exemple, 10 mesures dans la journée. S'il y a 10 individus qui Mhm. tombent, on aura 10 mesures dans la journée, mais on n'aura pas la température moyenne de la journée, parce que si Je vois. les 10 individus tombent tous entre midi et 16 heures, en fait, on aura la température entre midi et 16 heures. Et si le lendemain, ils tombent principalement le matin, on aura la température du matin, mais on ne pourra pas avoir accès à des températures moyennes Mhm. journalières. Pour rappel, hein, ces organismes-là sont ce qu'on appelle poékylothermes, c'est-à-dire que leur activité dépend de la température extérieure. Ils n'ont pas de température interne. Donc, on a besoin de pouvoir monitorer le rythme journalier de la température pour voir à partir de quel moment, en fait, par exemple, la température augmente et hop, on voit qu'à partir de 13 degrés, ben, les animaux, de moyenne dans la journée, les animaux sont actifs. D'accord. Ce qui fait qu'on peut avoir des animaux qui tombent à 16 degrés, à 17 degrés, mais on n'aura pas la température moyenne d'activation. D'accord. Donc oui, donc c'est mieux de mesurer à des intervalles Ouais, précis. Oui, ouais. d'accord. Aussi lié aux données, euh, on pense à essayer de transmettre les données en temps réel avec un réseau vers vous, mais on ne sait pas si ça vous intéresse vraiment ou pas. Est-ce que vous préfériez plutôt avoir toutes les données à la fin du mois, ou bien ça serait bien si il y avait des notifications, ou bien
quelque chose qui va du système vers vous. Alors ça, ce serait super intéressant de pouvoir l'avoir. Ça pose quand même une limite, c'est qu'il faut avoir une clé Wi-Fi associée au dispositif Oui, oui, et, GSM, et, oui. ouais, et un abonnement Mm, pour le réseau Wi-Fi. mm, Et alors, ce serait génial. Le truc, c'est que nous, en tant que recherche publique, on ne peut pas payer des abonnements. C'est tout bête, hein. Mm. Mais il faut que ce soit un chercheur, quelqu'un qui paye son abonnement parce que voilà. Par contre, le fait que ce soit possible, ce serait super. Après, nous, on verra comment on prend ça en charge. Mais ça peut aussi nous permettre de voir que bah, bon, sur certaines parcelles agricoles, par moment, on a 100, 200, 300 individus qui tombent dans les pots très rapidement. Et ça peut aussi nous dire, hop, attention, il faut qu'on aille sur le terrain relever les pièges, parce que les pièges, ils vont être remplis super vite, quoi. Oui. Et donc Là, c'est intéressant. oui, sinon aussi, par exemple, si ça serait bien, par exemple, un système de notification pour vous prévenir si, par exemple, le système ne fonctionne plus, Hmm, ne pas attendre un oui. mois. Bah oui, c'est très désagréable d'arriver au bout d'un mois et de se rendre compte que le système a fonctionné pendant 2 jours et que les 30 autres jours, il s'est rien passé, quoi. Oui, mais donc pour ça, il y a un souci d'abonnement pour vous. Oui, mais oui, il bon, faut un abonnement téléphone, ouais, ouais. GSM. Mais voilà, nous la question se pose pour d'autres systèmes qu'on a, qui sont soit des systèmes qu'on laisse en place et qui sont des systèmes de suivi, où justement aussi on aimerait avoir les données qui nous sont envoyées très régulièrement, parce que ça permet de traiter l'information au fur et à mesure, plutôt que de se retrouver avec des téraoctets à un moment à gérer d'un seul coup, quoi. Mhm. Donc, de toute façon, nous, on va trouver une solution pour pouvoir avoir un abonnement qui nous permettrait de pouvoir avoir cet envoi par GSM. Mhm. D'accord. Ouais, alors après, informatiquement, c'est pas hyper simple, hein, mais parce qu'il n'y a pas en carte, en GSM, on n'a pas d'IP fixe, donc c'est un petit peu complexe. Mais bon, peut-être on s'en sortirait. Mais au pire, on peut avoir une notif par SMS euh, pour le cas de dysfonctionnement. Ça, c'est pas compliqué. Voilà, typiquement, un sanglier qui vient et qui retourne Mm. le dispositif. Ça peut être bien d'avoir quelque chose qui peut nous permettre de savoir que le dispositif il a bougé, qu'il est plus en place, ou que il y a un composant, le circuit électrique est défaillant, quelque chose comme ça, quoi. Oui, et à propos des animaux de plus grande taille, donc, est-ce que ça vous dérange de mettre des grillages autour du système pour empêcher, par exemple, les sangliers et tout, pour qu'ils ne cassent pas le système? Alors, pour empêcher un sanglier, c'est enfin, c'est peine perdue, hein. Ouais. Bon, nous, ça fait des années qu'on pose des pièges et ça fait des années qu'on a compris qu'il valait mieux en abandonner quelques-uns aux sangliers parce que de toute façon, un sanglier motivé, Oui. il viendra, quoi. Oui, mais par exemple, lié à ça, par exemple, comment vous faites pour empêcher la pluie à entrer dans les pots? Ah, Pendant- ça, photo. Voilà, il y a un petit toit. Peut-être vous allez montrer, messieurs. Ouais. Est-ce qu'on peut Ouais. avoir l'autorisation de partager des Oui, nous, images? nous aussi, on a pensé à un toit, mais avec les sangliers et tout, vous voyez, le toit peut être facilement détruit dans ce cas. Moi, Alors, oui, si vous pardon. voyez le partage d'écran, là, c'est la version la plus basique qui soit, c'est-à-dire notre petit pot qui est enterré. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais je Oui. montre. Qui est vraiment au ras du sol, comme ça, tout ce qui est insecte qui vient tombe dedans, et après, il y a un petit liquide collecteur. Et pour protéger de la pluie, on met un petit toit fixé à, on va dire, 5 centimètres du haut, comme ça les insectes peuvent quand même passer. Et ça suffit, dans la plupart des cas, à empêcher que la pluie passe. Après, si évidemment on est sur des grosses pluies avec inondation du secteur, bon, les pots vont se remplir, mais il faut qu'ils peuvent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ça arrive. Ouais, et s'il y a un petit monticule qui remonte un peu, c'est pas Mm. gênant, quoi, pour empêcher Ouais. le ruissellement, au moins, pour limiter le ruissellement dans le pot. Alors, on essaye en fait de pas faire relever les bords du pot ou de faire un monticule parce qu'en fait, là, tous les petits insectes, eux, ils vont pas le monter et Ah donc ouais. tomber. Donc, on perdrait toute la petite faune. On aurait les gros, mais pas les petits. D'accord, même une pente légère, ils n'arrivent pas à grimper. Non, Non. enfin, en Ok. tout cas, ils peuvent grimper, mais ils vont plutôt avoir tendance à contourner. C'est Ouais, limitant, ils ont quoi. plutôt envie de contourner. C'est des grosses C'est ça. frémisses, quoi.
Ouais, Non, ouais, c'est des feignasses, ouais. Ouais. on ferait même plutôt l'inverse, plutôt une pente, une sorte de Ouais. léger entonnoir pour mettre Ah le ouais, pot, ça c'est d'accord. même l'optimal, mais c'est Ouais, moins bien pour la pluie. Et, d'accord. et pour le toit, est-ce que c'est donc le toit, est-ce que c'est mieux si c'est transparent? Parce que si, Ça change rien, ça, il y a des par versions avec exemple, des toits si on met transparents. un toit non transparent, ça va bloquer la lumière soleil, donc peut-être que ça va avoir un impact sur le comportement des insectes ou pas. Non, Est-ce qu'on doit franchement, penser à ça? ça peut se faire avec toit transparent ou non D'accord. transparent. Dans des versions pas chères, on peut utiliser des briques de lait qu'on découpe, là, la partie un peu grise métallique, l'intérieur de la brique de lait. Enfin, tout peut Et être utilisé après. sur l'image que vous avez montrée, Oui, là, les pots, ils sont de combien de millilitres? Le diamètre. 125, Le diamètre est- précisément. voilà. 125 Un peu. millilitres. Est-ce que c'est vous qui vont nous fournir les pots ou bien... Ah oui, oui, on peut vous fournir les pots, il n'y a pas de Bon, souci. parce que les pots, ça change beaucoup dans la conception du système, oui. Les Ouais, si dimensions vous et tout. pourriez nous faire passer des pots là, Ouais, une assez dizaine? rapidement, ça serait pas mal parce Oui, qu'on et plutôt possible, euh, parce que oui, déjà, ça change beaucoup dans s'il y a le... plusieurs modèles, On va même n'hésitez pas. 24, du coup. Quoi, 24 pots? Ouais, Ouais, on peut vous envoyer ce que vous voulez, Ah hein, ouais, c'est ouais. Ah vraiment oui, oui. pas là. Si vous nous dites, voilà, s'il vous faut, admettons, 50 pots pour différents diamètres de pots, parce que vous voulez faire des essais avec des plus petits pots, des plus gros pots, des choses comme ça, dites-nous, nous on a des stocks, enfin on Oui, en mais passe déjà, des centaines, quoi. au début, même, seulement le diamètre, ça suffit aussi, le diamètre du pot et tout, Hmm. parce que pour... Et ouais, s'il y a des pots un peu plus petits, ce serait peut-être pratique, parce qu'en soi, vu qu'il y en a 12, il n'y a peut-être pas besoin qu'ils soient aussi gros que ceux que vous utilisez. Et plus on les fait gros, plus le système sera gros du coup. Hmm. Bah, justement, ça, on y avait un petit peu réfléchi. Nous, on utilise des gros pots pour avoir vraiment les grosses bestioles pour être sûr qu'elles tombent dedans. Mais après, par exemple, en partant sur un système d'entonnoir avec un pot plus petit en dessous, du coup, ça permettrait d'avoir des pots plus petits tout en collectant quand même les gros individus. Donc, ça pourrait être envisageable, oui, de faire des pots plus petits dans ces cas-là. Je vous enverrai plusieurs modèles et puis. Ouais. Disons que le goulot, vas-y, tu peux t'asseoir. Le goulot, c'est ce qui va être vraiment le critère, hein, parce que si le goulot est petit, les plus gros animaux vont réussir à se bloquer, s'empêcher de rentrer, lutter pour éventuellement remonter, finir par mourir en travers, et ça va empêcher d'autres de rentrer. Donc, il faut être attentif sur ça. Disons qu'en dessous d'un diamètre de 3 centimètres, ça va commencer à devenir un peu limite pour les plus gros. Là, Là, actuellement, les diamètres, ils sont de l'ordre de 7,5 de mémoire, entre 5,5 et 7,5. c'est 55 millimètres le diamètre du pot et 72 millimètres la hauteur. Je vais être obligé de vous laisser, mon rendez-vous d'après vient d'arriver. Je vous laisse entre de bonnes mains. Voilà, et puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, aussi nous recontacter par mail si vous avez besoin, ou par téléphone. On peut se faire un petit point rapidement quand vous avez besoin. 10 minutes, un quart d'heure par téléphone pour lever des petits soucis. Je Ok, vous souhaite merci. une bonne réunion, une bonne après-midi Ah, et à merci. bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Nous, on Euh, reste bien évidemment là pour les questions pratico-pratiques. Euh, ouais, ou même après, moi j'avais une question. Est-ce que vous savez s'ils émettent de l'infrarouge? Parce que des premiers questionnements qu'on avait eus là, on se posait la question de comment détecter un insecte, quoi. Si on voulait éventuellement prendre des photos, par exemple, Hmm. comme on n'est Alors, pas filmé en permanence. on a une caméra qui s'appelle, c'est le système PICT qui a été mis en place. C'est une petite caméra avec infrarouge chez Arduino, enfin lié à une carte Arduino. C'est Rhapsody qui fait ces caméras, donc c'est bien lié avec l'infrarouge, vous pouvez détecter un insecte, quoi. D'accord. Une Ouais. Pix, ouais, c'est ça? Oui, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Une Pixie, oui, Et Pixie. Pixie, oui, exactement. Ah, Chez Raspberry. mais il y a une version infrarouge alors, du coup? Oui, oui, oui. Ah, ok. Vision nocturne avec infrarouge aussi. Et avec ça, vous avez testé ça et ça. Alors, nous, on est en train de les faire, mais ça a été testé, ça s'appelle System PICT, PICT. C'est un chercheur de l'IRD qui a fait ça pour des insectes sur des fleurs d'orchidées, si ma mémoire est bonne.